Le Seigneur pour cette opportunité encore qu'il nous donne. Je dis opportunité parce que à travers le monde, il y a des endroits où les gens ne peuvent pas se réunir comme nous avons l'occasion de le faire ici. Il n'y a pas longtemps, je lisais un document, un journal, et on nous disait qu'au Pakistan, des sœurs étaient réunies, des sœurs en Christ, comme dans un centre féminin, et l'armée est venue prendre ces femmes, prendre ces jeunes filles. Et les chrétiens également sont chassés chaque jour. Et aujourd'hui au Burkina, nous avons beaucoup d'églises qui sont fermées au sein de l'ESI. Mais nous, depuis le début de l'année, nous n'avons pas eu de perturbation de culte. Nous bénissons le Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs aux autres, mais c'est tout simplement une grâce. Alors ce matin, nous avons fait la lecture dans Ésaïe, chapitre 1, verset 16 au verset 20. Et le thème du mois, c'est la justice parfaite de Dieu. Et lorsque nous lisons ce passage, et Ésaïe commence son livre par une parole assez dure. Il n'y a pas eu une présentation proprement dite. Dieu s'est révélé à Ésaïe et a montré à Ésaïe ce qu'il doit dire au peuple d'Israël. Mais lorsque nous regardons les premiers versets, nous voyons déjà que Ésaïe plante déjà un décor de ce qu'il va dire, je dirais, la colère que Dieu a sur son peuple. Et Dieu va dire au peuple d'Israël qu'il a élevé des fils. Il a élevé un peuple. Mais ce peuple-là s'est rebellé contre lui. Et plus loin, il va traiter ce peuple-là de Sodome et de Gomorrhe. Et après il va dire, mais maintenant que ce peuple était un peuple comme pourri, parce que le mal est partout. Mais où est-ce que je vais les corriger? De la tête jusqu'aux pieds, tout est pourri. Il n'y a plus d'endroit où je peux corriger. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit à partir du verset 16, lavez-vous, purifiez-vous, purifiez-vous. Et je dirais c'est une sorte d'interpellation. Et le verset 17 va dire, apprenez à faire le bien. Et le verset 18, venez. Et j'ai essayé de comprendre cela en 3 phases. La justice de Dieu se réalise dans la vie de l'homme dans ces 3 phases. Ou dans ces 3 comportements. Le premier comportement, c'est la relation de l'homme envers lui-même. La relation de l'homme envers lui-même. La parole de Dieu dit tout simplement, lavez-vous, purifiez-vous. Cela concerne l'être humain propre à lui-même. Ôtez
de devant moi ce qui est mauvais et cesser de faire le mal. Ça, c'est chacun individuellement pris. Chacun doit faire une sorte d'introspection. Quelle sorte de relation ai-je avec ma propre personne? Souvent, quand on dit qu'il faut être en bonne relation avec soi, les gens disent, mais comment? Qui est en mauvaise relation avec soi-même? Il y a des gens qui ne pensent que négativement, qui ne peuvent pas réfléchir positivement. Et il y a des gens également qui pensent que dans leur cœur, dans leur vie, dans leur être, eux, ils sont les exclus. Ils sont les bannis. Ils sont les maudits. Ils sont ceux qui sont laissés pour compte. Et ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils sont. Et c'est pourquoi Dieu va dire à Ésaïe, dis à ce peuple-là, lavez-vous, purifiez-vous, enlevez ces mauvaises idées de vos têtes, enlevez ces mauvaises pensées de vos têtes. C'est pas ce à quoi je vous ai fait. Parce que plus loin vous allez voir que le peuple d'Israël va dire, oh, moi je suis un peuple, moi je suis un bois sec. Et souvent nous pensons que nous sommes inutiles. Je ne suis rien. Oui, si c'est fait dans l'humilité, ça va. Mais si c'est fait de manière à, je dirais, à ne pas reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie, là c'est très dangereux. Il faut apprécier la personne que Dieu t'a fait. Tu es unique dans ta vie. Personne ne compte toi. La relation avec toi-même va conditionner ta relation avec les autres. Si tu n'es pas en bonne relation avec toi, certainement ce comportement va jaillir sur tes relations avec les autres. Et c'est pourquoi Dieu va dire à Ésaïe, au verset 17, apprenez à faire le bien. Et souvent on fait le bien à quelqu'un d'autre. Si on ne sait pas faire du bien à soi, il est difficile qu'on puisse faire le bien à quelqu'un d'autre. Peut-être que je vous choque, mais je crois que c'est une réalité. Il dit également protéger l'opprimé. Si quelqu'un n'a pas d'égard à lui-même, la vie d'un opprimé ne lui dit rien. Encore moins qu'il s'investisse pour pouvoir sauver de cette personne qui est en danger. Et malheur aux orphelins, malheur aux veuves. Parce que la parole de Dieu demande, fais droit à l'orphelin et défends la cause de la veuve. Et deux fois dans nos sociétés, et les gens oublient cette classe.
Et cette classe n'a pas demandé à être dans cette situation. Elle l'est parce que c'est Dieu qui les a mis dans cette situation. Elle est dans cette situation parce que Dieu te donne une mission également. De défendre la cause de la veuve et de défendre le droit de l'orphelin. C'est quelque chose de très important. Et lorsque nous lisons dans Ézéchiel chapitre 18, nous allons voir que Dieu va dire au peuple d'Israël: est-ce que moi, Dieu, est-ce que je cherche la mort du méchant? Non, je ne cherche pas la mort du méchant. Je ne cherche pas celui qui fait le mal, qu'il termine dans son mal. Mais ce que je cherche, qu'il change et qu'il vive. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ça, je dirais, la justice, un pan de la justice de Dieu. Et également notre relation avec les autres conditionne également notre relation avec Dieu. Si nous ne sommes pas en bonne relation avec les autres, inutile de dire que nous sommes en bonne relation avec Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire. Si nous disons que nous aimons nos frères, si nous disons que nous aimons Dieu plutôt, et que nous avons de la haine pour nos frères, nous sommes des menteurs. Parce que si nous n'aimons pas nos frères que nous voyons, comment est-ce que nous pouvons aimer nos frères et Dieu que nous ne voyons pas? Et c'est ça la justice de Dieu. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Et c'est pourquoi je disais que la justice de Dieu s'exerce dans ses comportements. Relation avec moi-même. Quelle considération j'ai de ma personne? Quelle relation j'ai avec les autres? Est-ce que je suis en très bon terme avec mes frères? Et souvenons-nous de ce que la parole de Dieu dit également, que si tu viens offrir à Dieu quelque chose et que tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère, tu déposes ton offrande et tu vas te réconcilier avec ton frère et tu reviens et tu donnes. Dieu va agréer. Et maintenant, ça veut dire que, c'est comme j'ai dit, ta relation avec tes frères, avec tes soeurs, va conditionner ta relation avec Dieu. Si tu n'es pas en bonne relation avec tes frères, tu ne peux pas être en bonne relation avec Dieu. C'est pourquoi Dieu va dire au peuple d'Israël: venez, plaignons, disons, c'est l'Éternel qui le dit. Nous allons nous entendre. Venez, nous allons nous entendre. Donc notre relation avec Dieu, il faut que nous retournons vers Dieu. Venez. Dieu ouvre toujours la porte pour que nous puissions venir, que nous puissions nous entendre. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que Dieu dit, que si nos péchés sont rouges, ça veut dire que nos péchés, s'ils sont rouges, à quelque degré qu'ils soient, nous voulons être des meurtriers. Mais quand nous revenons à Dieu, Dieu pardonne. C'est ça la justice de Dieu. Quand nous venons nous humilier devant Dieu, Dieu pardonne.
Et il accorde sa grâce. Il accorde sa grâce. Mais il faut que nous venions avant que le temps ne passe. C'est ce que le Seigneur nous a appelés. Et non seulement il va pardonner, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une bénédiction qui accompagne toujours cela. Et c'est pourquoi il dit au verset 19, si vous avez une bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Oh, que cela soit une réalité pour chacun. Que notre relation avec Dieu, notre relation avec nos frères, notre relation avec nous-mêmes soit une très bonne relation qui nous permette de recevoir les bénédictions que Dieu va nous envoyer. Que nous fassions partie de ce que Dieu ne privera pas de ses bénédictions. Que Dieu va toujours bénir. Et je voudrais toujours que tu saches ceci. Que ta relation avec toi va conditionner la relation que tu auras avec ton prochain.